aussi, je voudrais qu'on passe à une autre question, c'est celle du Figaro aujourd'hui. Le mouvement MeToo a-t-il eu des effets positifs sur la société? C'est la question qu'on pose sur le Figaro.fr. Et pour l'instant, vous êtes une large majorité à répondre. À 75% très exactement, à répondre non. Voici en tout cas ce qu'en a dit Marlène Schiappa, qui est secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'était sur RTL. Ça n'a pas bouleversé la donne parce qu'on ne peut pas changer en un an, et même si la force de MeToo est incontestable, on ne peut pas changer en un an des comportements qui sont ancrés depuis des générations. Le président de la République l'avait dit lui-même en lançant la grande cause de son quinquennat pour l'égalité femmes-hommes. Toute notre société est malade du sexisme. Ça va demander beaucoup de travail ensemble pour faire en sorte de guérir de cette maladie. Alors, je vais vous citer, excusez-moi, c'est une citation, donc je vous demande bien de mettre des guillemets à ce que je vais dire, un certain nombre de paroles qui ont été tenues. Je cite, c'est donc « On verra comment tu fais la belle avec une jambe cassée, on verra comment tu suces quand je te déboîterai la mâchoire, t'es juste une truie, tu mérites ta place à l'abattoir, t'es juste un démon déguisé en femme, je veux te voir briser en larmes, je veux te voir rendre l'âme, je veux te voir retourner brûler dans les flammes ». L'auteur de ces paroles a reçu 3 victoires de la musique, c'était en février dernier. Et il ne me semble pas avoir réentendu ces paroles à ce moment-là, alors qu'on se demandait gravement s'il fallait réécrire l'issue de la finale, l'épilogue de La Belle au bois dormant, en se demandant si le prince n'a pas fait un baiser volé. Oui, c'est assez drôle ce que vous dites. Je me souviens très bien de quelqu'un que je connais, que j'aime beaucoup, Ségolène Royal, qui s'était insurgée contre les paroles d'Orelsan qui chantait aux Francopholies. Elle en avait pris plein la patate, Ségolène. Il a été condamné, il a été condamné en première instance, et puis la Cour d'appel de Versailles en février 2016. Il faut avancer sur les combats, et moi je trouve que Orelsan a changé, il a fait aussi son mea culpa. Je veux dire par là que le combat MeToo, alors il y a des gens qui pensent beaucoup, apparemment, moi je pense que c'est formidable, ça a libéré complètement la parole, ça a permis aux gens de s'exprimer, c'est un mouvement planétaire. Je lisais qu'aujourd'hui, là, parce que c'est l'anniversaire, je lisais que il y a même en Chine maintenant, les Chinois, pourtant en société fermée, étriquée, se sont emparés de MeToo pour parler, pour dénoncer. Vous avez des milliers de plaintes qui ont été déposées. Je trouve ça formidable de libérer la parole des femmes. Même s'il y a quelques excès, il faut libérer la parole des femmes. Je vous pose une question. Ce matin, moi, j'ai traversé la rue pour venir ici. Cette fois-ci, je n'étais pas avec mes enfants. Je ne cherchais pas du boulot, mais je suis passé devant les kiosques à journaux. À l'intérieur, il y a moins de journaux, d'ailleurs, qui sont à vendre. Par contre, il y a toujours les devantures et il y a toujours les unes de magazines porno dessus. Donc, on a balancé le porc et la porcherie, elle, ça n'a pas changé. Vous avez absolument raison. Jusqu'à preuve du contraire, la pornographie est encore légale. Non, mais il a raison de dire ça. Ça procède d'un tout. Moi, je salue Vincent, le féministe. Ça procède d'un tout. Même moi, je suis très heurtée quand je vois ça. Mais en même temps, voilà, on est quand même dans un pays de liberté. Donc, Orelsan a le droit de chanter ce qu'il chante. Après, c'est la justice qui s'en mêle. Non, mais voilà, la justice. Non, mais je veux dire, à un moment donné. En tout cas, la justice a décidé que oui. Oui, mais je vous signale, la justice a décidé, mais je vous rappelle cette polémique terrible. La personne qui a été mise en accusation pendant des semaines, c'est Ségolène, pour avoir dénoncé Orelsan chantant aux Francopholies. Donc, c'est quand même une inversion de la charge. Maintenant, ça change un peu, mais voilà. Vous trouvez que ça change, justement? Il faut se battre. Écoutez, je trouve que ce qui a changé, vous voyez, ça arrive très tard par rapport à l'université. Quand on entend ce qui se passait dans les universités il n'y a pas si longtemps, dans les années 70-80, et que c'est la féminisation qui a changé les choses. C'est-à-dire que ce qui se passait en termes de... Bon, n'employons pas le mot droit de cuissage, mais ça y ressemble fort. Je pense que c'est quelque chose de résiduel parce qu'il y a eu un rééquilibrage, notamment parmi les enseignants, parmi les étudiants aussi, mais parmi les enseignants, c'était un monde d'hommes. Et donc, c'était un monde qui avait ses privilèges et il y a un certain nombre de personnes en ont abusé, encore une fois, d'après beaucoup de témoignages. Et aujourd'hui, il me semble, il ne faut pas être trop naïf, mais il me semble qu'il y a eu un certain équilibre et que les équipes, la mixité, ont arrangé les choses d'une manière importante, au moins dans ce secteur. Après, le showbiz, parce que ça, si vous voulez, on parle du milieu du cinéma, on parle de milieu très particulier quand on parle de l'affaire MeToo. Après, la société, elle est soumise à des vents
le vent des burqas qui souffrent d'Arabie Saoudite et le vent de la pornographie qui souffrent d'Amérique ne m'ont pas l'air d'améliorer la situation d'ensemble. Si on s'intéresse à l'image des femmes... C'est un féminisme, non non, mais si on s'intéresse à la manière dont un petit garçon aujourd'hui, un petit garçon de 10 ans aujourd'hui découvre les femmes et la sexualité à travers la pornographie, je vous laisse deviner quel est son livre qui image. s'appelle Le port émissaire qu'on vous recommande et qui est aux éditions du Cerf, c'est 9 ans d'ailleurs, voilà. La dernière nouvelle. Alexandre ? En tout cas, je ne sais pas qui est cet Oreslam, mais en tout cas, je peux vous dire que je lui témoigne mon plus profond mépris, pour ne pas dire autre chose, parce que ça, c'est insupportable à tous les égards. Maintenant, pour en revenir à la question de fond, je reviens vraiment à la logique du temps long, la problématique du temps long, qui est quand on fait une société, quand on bâtit un pays. Ça fait 5000 ans qu'on attend, on a encore un peu de temps. Oui, non, mais je suis d'accord, mais simplement revenons à ce qu'avait proposé M. Blanquer quand il est arrivé. Et il a dit un projet simple que j'ai trouvé vraiment pertinent, lire, écrire, compter, respecter autrui. Voilà. Je trouve qu'en 2017, qu'on soit obligé de dire ça, de rappeler ça, de dire c'est aussi le rôle de l'école, c'est-à-dire qu'on a vraiment failli. Oui, non, on aurait peut-être dû le dire il y a 60 ans, et dès le départ, faire que dans l'école, ce soit un vrai facteur d'éducation, parce que dans ces cas-là, je pense que si on avait appris ça, peut-être qu'on respecterait mieux notre environnement, on respecterait mieux son prochain. Et là, on en a pour 2 générations avant d'arriver à remettre le truc sur les rails. Voilà. On continuera le débat, d'ailleurs continue dans les colonnes du Figaro et dans les pages débat opinion. Mais pardon Marc, mais en plus je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, notamment sur la pornographie, où vous avez tenu des propos très forts. Oui, j'étais là, à cette place-là, effectivement. Un dernier mot pour vous. Ça a changé la société, ça a changé le rapport des hommes aux femmes. Et je trouve que c'est une bonne chose. Et avec toute révolution provoque a des effets négatifs et il fallait en passer par là et c'est très bien. Et moi je suis content d'être un homme dans une société où la parole des femmes s'est libérée. Ce qui est le plus important, c'est une femme qui a obtenu le prix Nobel de physique et l'égalité salariale, c'est ce que nous dit Blueberry. Ce qui est important, c'est également le baiser pas volé qu'a reçu Marc Landré de Françoise Degois. Et Rogue qui nous dit, je ne sais pas trop ce que MeToo, mais dans ma campagne, l'égalité homme-femme est assez présente. Je finis par vous recommander, puisqu'on parle